Plein succès pour le marché aux plantes et aux pots. La 13e édition s'est déroulée comme d'habitude au Moulin de la Blise à Sarreguemines avec de nombreux exposants, des ateliers et des animations et une forte affluence malgré la météo mitigée. Les écoliers de Sarinsmin à la découverte de la station d'épuration. Les enfants ont découvert le cycle de l'eau et les différentes phases de traitement et ils ont eux-mêmes planté les 400 roseaux qui contribueront à filtrer l'eau dans la station d'épuration de Sarinsmin. Les CM2 et 6e de Lemberg réalisent un film d'animation en stop motion. Ils participent au projet Patrimoine verrier de l'écrit à l'écran. Plusieurs semaines de travail ont été nécessaires pour façonner les décors et les personnages avant de passer au tournage aux côtés d'un réalisateur. Parcours du cœur à Sarreguemines, plusieurs clubs sportifs de la ville ont participé à la journée d'action organisée par le club Cœur et Santé de Sarreguemines en partenariat avec le Crédit Mutuel Rive Droite sous l'égide de la Fédération française de cardiologie. Plusieurs activités sportives étaient proposées ainsi qu'un village santé centré sur la sensibilisation. Le championnat régional performance équipe de gymnastique artistique s'est déroulé à Sarreguemines. Plusieurs équipes de filles et de garçons de la SOGIM étaient en lice. Les points acquis dans cette compétition sont décisifs pour les championnats de France. C'était une rencontre décisive pour les basketteurs sarregueminois. Les Loups Alpha affrontaient ce week-end l'équipe de Rosselange. L'équipe 1 de l'Asso Basket s'est imposée 57-48. Elle continue sa course au maintien en pré-régional. En revanche, pas de victoire pour les Sarregueminois au challenge Henri Graff. 5 membres de l'AS Boxing Club de Sarreguemines ont participé à domicile à cette rencontre de boxe anglaise en amateur. Pour la plupart d'entre eux, c'était le premier combat. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il sera beaucoup question de sport aujourd'hui et avec notre invité du jour, on parlera plus précisément de boxe. Sébastien Zell organise samedi à Beach la Nuit des Guerriers durant laquelle il remontera une dernière fois sur le ring. On fait le point en fin d'émission. On commence avec un rendez-vous immanquable pour les amoureux du jardin. Ce week-end s'est déroulée la 13e édition du marché aux plantes et aux pots au Moulin de la Blise à Sarreguemines. C'est aussi un moment à passer en famille. Il n'y avait pas que des exposants, mais aussi plusieurs ateliers et des animations. Reportage de Thibaut Desmerlet. Le marché aux plantes et aux pots vient à peine d'ouvrir ses portes et la famille Aubert déambule déjà à l'intérieur du jardin des faïenceries. Elle est venue découvrir la quarantaine d'exposants. Parmi eux des horticulteurs et leurs choix de plantes, des céramistes et leurs créations, ou encore des artisans qui sont venus montrer leurs décorations d'intérieur et de jardin. On vient régulièrement ici à ce marché pour acheter quelques plants et puis quelques décorations de jardin aussi. C'est très sympa, c'est beau. On aime bien se balader dans ce jardin. Est-ce que tu aimes les fleurs, Céleste? Oui. Tu aimes les fleurs? Un stand un peu particulier se cache sur le site. Le public n'y trouvera pas de fleurs colorées, mais bien autre chose. Il est tenu par Christophe, qui vient de Saint-Quirin. Il fabrique des cerfs-volants et des jeux de vent pour les enfants. Ça fait déjà plusieurs fêtes de jardin que je fais et je trouve que les ambiances sont toujours très sympas et les gens permettent un bon échange avec les enfants et les adultes sur le domaine du vent. Le cadre, il est vraiment, c'est tout simplement superbe. Il est arboré, très fleuri et les gens sont super sympas. Le ciel était clément pour le début de la 13e édition du marché aux plantes et aux pots. Plusieurs animations et ateliers sont aussi proposés comme une initiation à la poterie. Cet événement, devenu traditionnel au Moulin de la Blise, a rassemblé plus de 5200 personnes l'année dernière, durant tout un week-end. Cette année, la météo a sérieusement joué les troubles fêtes, mais les organisateurs comptabilisent tout de même 4500 visiteurs sur le week-end. D'où vient l'eau qui coule dans nos robinets? Comment est-elle traitée? Une journée de sensibilisation autour du cycle de l'eau a été organisée pour les écoliers de Sarinsmin. Les élèves du CP au CM2 ont pu découvrir le fonctionnement d'une station d'épuration et planter des roseaux, un filtre végétal qui aura son utilité dans le traitement des eaux de la station. Découverte et explication dans ce reportage de Camille Henriot. Le filtre permet de récupérer les eaux qui s'échappent du silo qui se trouve derrière vous. C'est un grand bassin dans lequel on stocke la boue issue de l'épuration. Il y a un peu d'eau interstitielle, de l'eau qui se balade dans le silo qu'on veut absolument récupérer et qu'on veut renvoyer dans la station d'épuration pour subir encore de nouveau un traitement.
Très attentifs aux explications, les écoliers ont aussitôt mis la main à la pâte. Chacun récupère son pot et enterre tour à tour des roseaux. Au total, ils ont planté 400 roseaux sur ce tas de sable. Cette journée éco-citoyenne en immersion enchante les tout-petits. C'est pareil que planter des fraises. Bah oui. Ou des légumes. Répartis sur une surface de 100 mètres carrés, ces roseaux permettront de filtrer les eaux issues de la station d'épuration de Sarasmin. Les eaux usées sont d'abord traitées plusieurs fois avant de traverser ce filtre. Ces différentes étapes permettent d'éliminer la majorité des bactéries. Le sable va servir de support aux bactéries. Les bactéries vont jouer leur rôle. Une épuration va pouvoir se produire. Les roseaux jouent un rôle évitant le colmatage. Avec le vent, le réseau racinaire il vient ouvrir le sable. À chaque fois, ça peut percoler. En sortie, en fond de filtre, on récupère les eaux qui ont percolé. Et là, elles peuvent rejoindre la tête de station et reprendre le cycle normal de l'épuration. Le cycle de l'eau est une matière à part entière, d'où l'organisation de cette journée pédagogique en immersion très visuelle et schématique pour faciliter la compréhension des plus petits. L'occasion de présenter à ces jeunes la réhabilitation de la station d'épuration de Sarasmin. Elle doit permettre d'améliorer la qualité de traitement des eaux usées, ces eaux qui proviennent des communes de Rémelfin, Sarasmin et aussi du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Encadrés par un réalisateur originaire d'Isère, plusieurs écoliers et collégiens de Lemberg réalisent leur propre film d'animation. Le thème est le patrimoine verrier. Avant de commencer l'écriture de leur scénario en fin d'année 2023, ils sont tous allés au CIAV pour connaître l'histoire du site. Les 6 classes en sont maintenant au tournage de leur court-métrage. Emilia Zell les a rencontrés en pleine action. Créer un film d'animation en stop-motion, c'est une première pour ces élèves de 6e. Ils font partie des 150 chanceux à participer au projet Patrimoine verrier de l'écrit à l'écran. Alors, sur le secteur de Lemberg, nous avions décidé de travailler autour du patrimoine verrier de proximité cette année. Et le cinéma d'animation, parce que c'est simplement un domaine que nos élèves en milieu rural n'ont pas forcément l'occasion d'aborder, de tester. Ce projet de liaison entre l'école et le collège de Lemberg est composé de 3 classes de CM2 et de 3 classes de 6e. Le court-métrage de cette classe de 6e se déroule à l'époque où le CIAV était en friche. Ça raconte une sorcière qui vit dans la verrerie de Meisenthal. Il y a un jeune homme qui s'approche de la fenêtre, qui la voit et qui est amoureux d'elle. Il va essayer d'entrer dans la verrerie pour essayer de la voir. Avant de commencer le tournage, les collégiens ont fabriqué la totalité des décors, personnages et accessoires. Le tournage demande beaucoup de temps puisque les mouvements des personnages sont captés image par image, même pour une animation de moins d'1 minute. Le réalisateur a passé 5 semaines auprès des élèves. Moi, je trouve que le cinéma d'animation, c'est un formidable outil d'expression. C'est un outil qui permet en fait assez facilement donc, de s'exprimer, d'exprimer sa créativité. Mais c'est aussi un outil qui permet de travailler, ils ne s'en rendent pas compte, mais de travailler en groupe. Parce qu'en fait, on travaille, il y a toute une classe qui, par petits groupes, vont travailler pour le même objectif, qui est d'avoir un film après. Et tout ça, pour ça, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais ça, c'est très important. Là, en fait, la vue s'est arrêtée, c'est marqué la vue live s'est arrêtée. Donc, tu vas appuyer sur le 3. Je me sens heureuse parce que j'ai jamais fait ça avant et du coup, faire ça avec ses copains, c'est bien. C'est la première fois qu'on crée un film, que je crée un film, et du coup, on est avec une moitié de la classe, et du coup, c'est ça un peu qui me rend heureuse. À l'issue du tournage, il restera encore un travail de post-production, c'est-à-dire l'ajout de musique et de bruitage, qui sera fait par le réalisateur. Un petit village santé s'est installé hier sur le parking du Crédit Mutuel Rive Droite à Sarreguemines. La banque a organisé avec le club Cœur et Santé de Sarreguemines la journée Les Parcours du Cœur. C'est un événement qui se déroule dans toute la France. Le but est de faire de la prévention sur les risques cardiovasculaires. Reportage de Thibaut Desmerlet. Le cœur qui va, la vie qui bat, c'est le slogan de la Fédération française de cardiologie. Elle organise du 1er avril au 30 juin au niveau national un événement appelé les Parcours du Cœur. Les clubs locaux ont donc l'occasion de mettre en place des actions.
C'était le cas du club Cœur et Santé de Sarreguemines qui a organisé une journée avec le Crédit Mutuel Rive Droite. L'objectif était de faire de la prévention sur les risques cardiovasculaires et de proposer des activités physiques. 3 circuits de 6, 13 et 21 km ont été balisés dans la ville faïencière et ses environs. Un village santé a aussi été mis en place. L'unité locale de la Croix-Rouge basée à Sarralbe a proposé une sensibilisation sur les gestes qui sauvent. Plusieurs spécialistes de la santé étaient présents et aussi des représentants du programme Je t'aime mon cœur, pratiqué notamment dans les hôpitaux de Sarreguemines et de Bitche. Les dons de l'événement sont reversés à la Fédération française de cardiologie. L'année dernière, 784 villes ont participé. Le sport, c'est la santé. Dans un instant, on va surtout parler de sport de compétition, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain on va pouvoir profiter d'une journée bien ensoleillée. Le ciel sera plus dégagé, mais les températures vont encore peiner à remonter. Les minimales tomberont sous la barre des 0 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 10 degrés. Demain nous fêtons les Georges et il fera jour de 6h23 à 20h36. Passez tous une belle journée et à demain! Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Le SFC a rattrapé son retard et encore pris de l'avance. Le Sarreguemines Football Club a joué hier son dernier match en retard. Les Sarregueminois l'ont emporté 0-3 à Gandrange grâce à un doublé d'Enes Saïn et un but de Mohamed Boutargui. Sarreguemines caracole en tête du championnat de Régional 1 au Méris avec 53 points. Derrière, Forbach n'a que 45 points et Umburu 39. Prochain match dimanche à l'extérieur face au FC Soleil Bischheim, actuellement avant-dernier du classement. Tout au long du week-end s'est déroulé le championnat régional performance équipe de gymnastique artistique. Les épreuves ont eu lieu au complexe Émilie Le Pennec à Sarreguemines. L'occasion pour les filles et garçons de l'Assogym de Sarreguemines de montrer toute l'étendue de leur talent. Une compétition de haut niveau où chaque mauvais pas peut coûter cher pour les prochaines qualifications. Retour en images sur ce championnat avec Camille Henriot et Thibaut Desmerlet. Que ce soit à la poutre, au sol, lors du saut à cheval ou encore aux barres asymétriques, chaque épreuve exigeait souplesse, justesse et surtout beaucoup de sang-froid. Chaque équipe devait concourir sur plusieurs agrès, les épreuves de gymnastique. Exemple ici avec l'équipe des filles de la catégorie 12 et plus, elles ont tout donné lors de cette compétition régionale. C'est une compétition en équipe. En fonction du total de points pris aujourd'hui, il y a un classement vertical qui est fait sur l'ensemble de la France, avec toutes les régions françaises. Et après, il y a des divisions. Les 12 premières vont en National 1, les 12 suivants en National 2, et ainsi de suite. Ça dépend des catégories. Chaque équipe faisait face à plusieurs dizaines de clubs de très bon niveau dans un championnat où la moindre erreur ne pardonne pas. L'Assogym Sarreguemines s'attendait à une compétition très rude avec des concurrents de haut niveau. Moi personnellement, je m'attendais à mieux. Il y a eu beaucoup d'erreurs, donc maintenant il nous faut attendre pour savoir dans quelle division on sera qualifié. Je pense que pour la qualification, ça ne devrait pas trop poser de soucis, mais après, il y a 6 divisions en tout, donc à voir dans quelle division nous allons atterrir. Au final, l'équipe des filles de la catégorie 12 et plus a terminé 5e au classement. Grâce à de belles performances, quelques équipes de l'Assogym Sarreguemines ont réussi tout de même à accéder au podium. L'équipe des filles de 12-15 ans est arrivée en 2e place et les garçons de 10-15 ans ont obtenu la 3e place au classement. Mission accomplie, les basketteurs sarregueminois disputaient ce week-end une rencontre décisive dans la course au maintien. Ils affrontaient l'équipe de Rosselange, située juste en dessous d'eux au classement, et qui les avait battus au match aller. La rencontre a été accrochée, les faïenciers se sont imposés 57 points à 48. Retour sur ce match dans ce reportage de Frédéric Ouvert et Guillaume Dumonteil. C'était la rencontre qu'il fallait gagner. Engagés dans la course au maintien, les basketteurs sarregueminois en bleu avaient à cœur de s'imposer contre Rosselange et au vu du résultat du match aller, la tâche s'annonçait plutôt compliquée. Les faïenciers s'étaient en effet inclinés 112 à 63 au mois de décembre.
Samedi, le résultat final était tout autre. Sarreguemines a en effet gagné le match, 57 points à 48. Les loups alpha ont particulièrement bien défendu leur panier. L'assiduité défensive, on a été assez impérial en défense, très fort sur les deuxièmes ballons, sur les rebonds. Et on cède moins de 50 points, ce qui fait qu'on gagne le match. Cette victoire permet aux basketteurs sarregueminois de conforter leur 9e place au classement du championnat de pré-régional. De bon augure pour la suite. Notre objectif principal, c'était le maintien. Pour l'instant, il est en bonne voie. On ne va pas se contenter de ça. On va essayer de grappiller les places au fur et à mesure en prenant les 3 derniers matchs, en essayant de les gagner les 3. Pour leur prochaine rencontre le 12 mai, les loups alpha se déplaceront à Thionville. Côté boxe, la Nuit des Guerriers fait son grand retour à Beach. Alors Sébastien Zell, la dernière édition, c'était en 2019. Après le Covid, ça a été compliqué de remettre sur pied cet événement qui était annuel. Alors c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans. Donc effectivement, c'était compliqué. Mais voilà, c'est un tel événement dans le pays de Beach qui est quand même attendu qu'on se devait de le remettre en place. Alors c'est reparti, la 6e édition, donc l'édition 2024, c'est ce samedi 27 avril à l'espace René Cassin à Beach. Et il va y avoir du lourd. Quelles sont les têtes d'affiche ? Alors les têtes d'affiche, il y en a plusieurs. Bon, malheureusement, on avait Cédric Touche qui aurait dû boxer, bien connu à Sarreguemines, qui pour des problèmes de santé reviendra plus tard sur les rings, pour le plaisir de tous. Mais sinon, on a un boxeur que je tiens absolument à voir pour son dernier combat aussi, c'est Monsieur Jokiner de Sarreguemines, qui va faire son dernier combat à Beach. Et pas le moindre, parce que c'est vraiment un challenge professionnel. Et il a en face de lui un boxeur de Saverne qui s'appelle, on l'appelle le Tsar, qui reste invaincu, un très bon boxeur. Donc il y a également Yann Fat qui fait son retour, très apprécié aussi, et qui est prêt, qui s'est bien préparé, qui va boxer contre un boxeur de Metz. Après on a vraiment de l'international, on a des Allemands, on a des Belges, on a des Marocains, on a des Suisses. Donc il y a 13 beaux combats. Des grands moments en perspective, et puis vous parliez de dernier combat pour Jokiner. Vous-même, ça va être le cas, vous allez remonter sur le ring après pas mal d'années d'absence. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de combat officiel ? Effectivement, mon dernier combat c'était à Sarreguemines, c'était il y a 15 ans. Et d'ailleurs j'avais perdu. Donc une petite défaite amère. Il ne faut pas rester sur une défaite. Voilà, c'est ce que je me disais. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que déjà c'était un petit challenge que je me suis lancé après Covid également. Je me suis dit, si je m'en sors indemne et si je suis encore en bonne santé, pourquoi pas revenir sur le ring. Et là, en plus, à Beach, j'ai jamais boxé à Beach. Et j'ai toujours emmené mes élèves, ils sont tous ravis et satisfaits de boxer devant leur public à Beach, avec cette ambiance et la Nuit des Guerriers qu'on connaît. Alors je me suis dit, allez, cette année, je vais aussi goûter à ce plaisir. Oui, mais plaisir, mais en même temps, sacré challenge. J'imagine qu'il a fallu s'y remettre et faire une préparation intense. Je ne vous cacherai pas que ça fait quand même 2 ans que je me prépare. Ça fait mal ? Oui, ça fait mal. Je viens de fêter mes 48 ans, donc forcément, c'est un peu compliqué, mais allez, soyons fous. Alors vous l'avez dit, il y a des boxeurs qui viennent d'un peu partout. Il y aura combien de combats au total ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les autres boxeurs ? Oui, alors on aura 13 combats. On a des boxeurs qui viennent de Lyon, on a des boxeurs qui viennent de Metz, de Francfort, du Luxembourg également. On a vraiment une panel assez importante. On a des combats féminins également. Aurore de Santos qui est prévu à l'affiche. On a une Sarregueminoise aussi du club de Michel Ménard, et d'ailleurs que je salue, c'est chez lui que j'ai fait mes débuts il y a très longtemps maintenant. Et donc voilà, ça me fait plaisir de vraiment retrouver. Il y a Jérémy Asli aussi de Sarreguemines qui fait son retour. Ça me fait vraiment très plaisir de retrouver tous ces athlètes de la région aussi, et qu'on retrouve toujours pour ces événements-là. Et on a toujours un plaisir vraiment à représenter notre région. Et vous l'avez dit, le mot c'est un événement, parce qu'il y aura bien sûr plusieurs matchs de boxe, mais c'est aussi autour de ça un véritable show à l'américaine. Racontez-nous un petit peu l'ambiance. Alors l'ambiance, c'est vrai que c'est une mise en scène assez particulière. On a également un chanteur cette année, une chanteuse aussi
qui seront de la partie, la présentation, les entrées assez spectaculaires à chaque fois. Je sais que les entrées, on va les voir qui sont filmées. Ça sera filmé d'ailleurs par Mosaïque Cristal, l'intégralité de la soirée. Mais c'est une manière d'entrer sur le ring qui est vraiment particulière. Qu'est-ce qu'on pense aussi à ce moment-là quand on s'approche du ring avec cette pression, avec la musique, avec les projecteurs, avec les caméras? Franchement, on ne pense pas à grand-chose. Après, c'est une petite cérémonie quand même. Ce moment-là est très particulier. C'est vraiment un mélange avec son public, avec les spectateurs et la musique que les boxeurs choisissent eux-mêmes. Mais après, je vous garantis que passer les cordes, on n'entend plus rien. Et juste avant de passer les cordes, vous continuez à faire une prière? Alors, en ce qui me concerne, oui. Pour mes élèves, pour mes boxeurs et pour moi-même, je fais toujours une petite prière. Ouais. Côté organisation, parce que ça va être compliqué d'être à la fois le président, à la fois de remonter sur le ring, en plus après un long arrêt, et à la fois toute l'organisation. Il y a combien de personnes qui sont mobilisées? Parce que tout ça, c'est organisé par l'association du boxing combat du Pays de Bitche. Ça veut dire combien de personnes? Ça veut dire déjà 90 membres, 50 bénévoles lors de la soirée. Après, un comité actif. D'ailleurs, je salue également Alaïs Pacôme, qui est mon bras droit dans toutes les manifestations et toute l'organisation du boxing, et qui me fait un travail remarquable. Donc, c'est un vrai esprit d'équipe. C'est une association qui fonctionne. On est là depuis maintenant pratiquement 25 ans. Même si des fois on reste discret, mais quand on veut aller sous les projecteurs, on fait ça bien. Bon, et côté spectateur, la salle elle est trop petite, non? C'est vrai qu'on a un souci un peu. Effectivement, bon là on a arrêté la vente directe le soir même parce que justement ça crée un problème. Les gens arrivaient, ils n'avaient plus d'entrée, donc ils étaient déçus. Donc attention, il n'y aura pas d'entrée possible le soir même. Il faut venir en ayant déjà son billet. Est-ce qu'on arrive encore à en acheter ou on est proche d'être complet? Pour rien vous cacher, il me semble qu'il reste 60 places en ligne. Donc c'est cette dernière semaine que ça va jouer. Malheureusement, après, on ne pourra plus rien faire. On a un quota à respecter, la sécurité aussi de la salle. Donc voilà. Mais en tout cas, on l'a prévenu en amont. Ça faisait déjà 4 mois qu'on le dit. Faites attention, il n'y aura pas de vente directe le soir même. Et il n'y aura pas de place pour tout le monde, donc dépêchez-vous. Et alors, côté spectacle, il y aura quel type de boxe samedi soir? Alors, uniquement la boxe K1, donc c'est du kickboxing avec les genoux. Voilà. Cet événement, vous espérez le développer pour les prochaines éditions? Alors, je ne sais pas, une plus grande salle, d'autres types de boxe, du MMA peut-être? Alors, je ne vais pas trop m'avancer. C'est à la mode. Oui, bien sûr. Alors, le MMA, c'est attention, c'est une grande préparation. Après, c'est un sujet qu'on évoque assez régulièrement. Un pôle MMA sur le Pays de Bitche, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la logique des choses, ça devrait pas tarder à suivre. Et une salle plus grande, c'est envisagé? Effectivement, l'année prochaine, on partirait peut-être même sur 2 galas. On préserverait le gala de Bitche parce qu'on est attaché c'est emblématique, la citadelle, la ville de Bitche. Enfin, pour nous, c'est également notre repère. Mais c'est vrai qu'on envisage une plus grande salle par la suite. Bon, et il y a des trophées aussi qui vont être remis samedi soir, si on peut le montrer. Alors là, je voulais faire un petit clin d'œil à un de nos sponsors qui s'appelle Verissima, qui nous fait des magnifiques trophées La Nuit des Guerriers. Vraiment une très très belle réalisation, en plus du Beacherland. Donc on ne peut qu'en être fier. Et chaque année, il nous gâte avec ces belles réalisations. Donc oui, c'est vrai. Un trophée, mais pour cela, il faut le gagner. Il faut le gagner. On vous souhaite d'en gagner un vous-même. C'est gentil. Merci en tout cas beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et on va finir avec de la boxe, mais de la boxe anglaise. Les boxeurs sargaminois se sont retrouvés sur le ring au gymnase Jean Jaurès pour le challenge Henri Graff. 7 étaient en lice, mais seuls 5 ont pu prendre part au combat. C'était une première expérience pour la majorité d'entre eux. L'AS Boxing Club de Sarreguemines n'a pas remporté de victoire malheureusement durant cette soirée de gala. Reportage de Thibaut Desmerlet.
Ils ont goûté aux sensations dans le ring. 5 boxeurs de l'AS Boxing Club de Sarreguemines ont participé à une rencontre du challenge traditionnel Henri Graf. Avec un entraînement de 2 heures 3 fois par semaine, ils se sont préparés pour affronter leurs adversaires, le premier pour certains. Mais ce n'est pas le cas d'Enrique, qui a déjà quelques matchs derrière lui. L'envie de vaincre était là, mais cela n'a pas suffi. Il était très dur, l'adversaire il était bon, mais voilà, ça reste un combat loyal, quoi. Il était venu pour gagner, je suis venu pour gagner, malheureusement j'ai perdu, mais c'était un beau combat franchement. Il a géré, j'ai géré. Johan de son côté a disputé son premier combat qui s'est aussi soldé par une défaite, mais le goût de l'adrénaline a pris le dessus. Arrivé sur le ring, finalement on se lâche, la pression redescend d'un coup, on se dit qu'on est dans l'action et qu'il faut avancer et qu'en fait on n'a pas le choix. Un adversaire très solide, c'est mon premier combat, j'ai goûté ce que c'était et j'en veux encore. Pour cette soirée, les boxeurs sarregueminois n'ont pas réussi à décrocher de victoire. Ils le ressentent bien, ça leur donne encore envie de continuer et puis de faire mieux la prochaine fois, quoi. Ils s'entraîneront un peu mieux, ils écouteront un peu plus. Cette rencontre fait partie de 17 autres réparties dans l'année. Le classement est défini avec des points, 3 pour une victoire, 2 pour un match nul et 1 point pour une défaite. L'AS Boxing Club de Sarreguemines ressort de la soirée avec 5 points.